Toujours à Chaïk, en compagnie de Sébastien Dubois, cette fois-ci, le vice-président de Medinsoft, et puis qui dirige et qui a créé Evolix. Vous êtes fondateur ou cofondateur de cette entreprise. Ouais. Alors avec vous, on va parler un peu de tout ce qui est logiciel libre, ou en tout cas par rapport à ce que font certains grands noms. Vous avez une politique un petit peu différente. Expliquez-nous comment ça fonctionne aujourd'hui et quelles sont les évolutions récentes dans ce domaine du logiciel libre. Alors on est ici à Chaïk dans le cadre du e-commerce, donc c'est vrai que dans ce monde-là, et notamment dans le monde du serveur web, ce qui est classique, c'est plutôt les environnements Linux côté serveur, plutôt que les environnements effectivement Windows. Et c'est vrai que le logiciel libre, dont Linux est un des très beaux exemples, et on a une partie justement R&D et développement de ce logiciel qui est communautaire, donc qui n'est pas lié à un seul éditeur, mais finalement c'est un ensemble à la fois de bénévoles et de sociétés qui affrètent justement des ingénieurs pour développer ce système d'exploitation de façon mondiale et communautaire. Donc avec forcément des modèles économiques différents, c'est une évidence. Très orienté service. Donc c'est vrai que par exemple au sein de Medinsoft, on a une commission qui regroupe la trentaine de sociétés qui ont un des modèles du logiciel libre, et on va retrouver à la fois des sociétés qui sont finalement éditrices d'un logiciel avec un modèle de service très orienté formation-service, puisque le logiciel en lui-même n'a pas de licence payante. Le logiciel en lui-même, le code source est accessible. Donc la rémunération pour vous, c'est sur le service. Tout à fait, exactement. Et le vrai plus pour ces petites sociétés qui ont fait ce choix-là de mettre en libre, en licence libre leur logiciel, c'est que finalement la R&D n'est pas uniquement intégrée en interne à la société, mais peut être justement réalisée par des sociétés utilisatrices qui ont des compétences et qui vont proposer des améliorations et en faire profiter la communauté qui va se créer autour de ça. Cette notion de communauté logiciel libre, c'est quelque chose de très important dans le libre. Oui, on est un peu dans l'air du temps avec les open data, les choses comme ça. Exactement, on voit aussi dans d'autres domaines les Wikipédia, dans le monde de l'encyclopédie, ce mode communautaire, c'est effectivement un peu disruptif et ça va avec cette notion de dire les choses sont transparentes, le code est ouvert et du coup on peut contribuer de la traduction, il n'y a pas besoin d'être toujours très technique, jusqu'à effectivement proposer des améliorations. Alors par contre le service il faut le vendre, c'est moins automatique que de vendre un abonnement ou une licence. Alors voilà, mais ce qui est intéressant c'est que notamment quand on parle de TCO ou de coût de revient pour l'entreprise finale, pour le client, ça lui parle quand même bien de voir que finalement plutôt que de payer une licence qui est un peu immatérielle et pas très concrète, qu'en termes de coût, ça représente plutôt un coût de service pour de l'intégration, de la personnalisation de la formation, ça lui parle quand même. Et d'ailleurs, les éditeurs classiques prennent ce virage aussi. Après, finalement, il y a aussi, suivant le métier, il faut bien comprendre, on n'est pas intégriste et il y a des domaines sur des niches particulières où les éditeurs ont besoin d'être sur un modèle propriétaire et le mode communautaire n'est pas intéressant, mais sur d'autres domaines, il y a un vrai intérêt, à la fois pour l'éditeur et pour les utilisateurs, les clients finaux, d'être sur un modèle ouvert et un modèle libre. Même Microsoft commence à faire de l'open source. Et le fait que Medinsoft se soit organisé de cette façon-là, qu'il y ait une commission spécialisée, ça veut dire que dans la région, on est un peu leader dans ce domaine-là. On a effectivement notamment des éditeurs ou des intégrateurs principaux, des gens comme Fidias qui sont intégrateurs numéro 1 en Europe d'une solution de gestion de caisse qui s'appelle OpenBravo. On a un éditeur dans la partie CRM, donc on a effectivement des acteurs qui sont identifiés experts. On a aussi Plicy qui est expert sur la solution PrestaShop, solution de e-commerce. Donc on a vraiment des experts en région et c'est vraiment intéressant de voir la dynamique que ça crée derrière. Comment est-ce que vous communiquez autour de tout cela ? Alors, il y a plusieurs modes. On essaye d'organiser chaque année un événement qui s'appelle le LibDay, qui est un ensemble, une journée de conférences justement autour des technologies du libre. On y invite à chaque fois, le modèle, c'est effectivement d'avoir un témoin et une entreprise. Et on a du coup vraiment des retours témoins très intéressants, à la fois dans le public, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des directives depuis de nombreuses années, parce que les économies d'échelle sur le secteur public est vraiment flagrant d'économiser des licences sur un volume de parc souvent important. Donc la ville de Marseille est très impliquée, la ville de Cassis, notamment sur un projet qui s'appelle Open Mairie, qui est un projet qui permet de gérer les cimetières, gérer les permis de construire avec des logiciels libres. Et c'est-à-dire qu'une mairie Marseille va apporter une amélioration à ce logiciel libre, ça va permettre à d'autres mairies d'en bénéficier, payer une seule fois le logiciel. C'est souvent comme ça qu'on résume. Collaboratif prend complètement son sens. Donc le LibDay, c'est un moment fort et cette année, en plus, il aura lieu en même temps que le DevOps D-Day. Donc le 9 novembre
au Stade Vélodrome, Orange Vélodrome, et ce sera un bel événement pour tout le monde du libre et du DevOps. Merci Sébastien Dubois. Merci beaucoup.